είπατε τη θυγατρήσιον, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται Ιπραής και επιβεβικός επί όρων και επί πόρων ιών υποζυγίου. En Russie, l'Église orthodoxe connaît une véritable renaissance. Après des décennies de persécution, la confession publique de la foi chrétienne est officiellement autorisée. Un grand nombre de bâtiments qui avaient été saisis et avaient été détournés de leur fonction première au cours du XXe siècle sont maintenant restitués à l'Église. La cathédrale de Fyodorovski, au centre de Saint-Pétersbourg, constitue un bel exemple d'une église ayant retrouvé son statut initial. Une paroisse dynamique s'y est développée ces dernières années où clercs et laïcs travaillent main dans la main à la croissance de leur vie de foi. Les travaux de restauration de la cathédrale se développent bien. L'objectif de rendre à ce bâtiment sa fonction spirituelle originelle est à portée de main. This place was totally without the spiritual life which you ask about, and in the beginning of 90s there was a decision of city authorities and the church authorities to reborn the parish here, and my father, Father Vladimir Sorokin, he was put to be a first dean of this reborn parish in 1992. And the aim was to free the Cathedral of Fyodorovskaya icon and to get away the milk plant which was there, but this decision was being fulfilled for a long time. So first the parish was organized, and my father decided to build a small chapel, a small church, not only waiting until the milk plant will leave the big church, the cathedral, but they built the small chapel which is behind me, the church of new martyrs and confessors of Russia. We call those people who perished and suffered in Soviet Union for faith, we call them new martyrs. And this church was devoted to them, and it was consecrated in 1998. C'est que nous avons commencé le catéchisme. Et à l'époque, c'était encore très rare. Et comme ça, nous avons créé une communauté. Donc l'Église a commencé par une communauté très vivante, très active. Je sais que le père Alexandre, qui est responsable de cette paroisse, lui, il fait toujours cet accent sur la vie communautaire pour qu'on puisse vivre cette, je sais pas, cette ambiance communautaire vraiment profondément jusqu'au bout. Une chose qui est extraordinaire chez nous, c'est un petit groupe de lectio divine que j'ai lancé il y a 15 ans, et c'est vraiment très dynamique parce que c'est une possibilité de retrouver une certaine guérison, consolation à l'entour de la parole de Dieu et partage fraternel. Parce que chacun qui partage ses sensations, sa prière pendant la lecture, c'est vraiment une grâce qu'on peut partager dans l'Église. There is a lot of liberty
there is a lot of freedom in our parish, and everyone can find his place. We have biblical group here. Every Monday we meet to read Bible and to pray and to read Bible and to share how Bible touch our heart. Il y avait un moment quand Yeltsin a redonné à l'Église beaucoup des bâtiments qui appartenaient à l'Église autrefois, et notre paroisse, notre cathédrale était dans cette liste. Mais pendant 15 ans après, elle était encore elle était utilisée comme usine de lait. Et c'était vraiment très difficile de libérer cette église pour commencer les travaux de reconstruction. The upper church reminds the Russian ancient churches of 17th century, and the lower church reminds much more earlier times of the beginning of Christianity, so to speak, of Byzantine, better to say, period, where the churches were built so that people and clergy feel together, serving one liturgy. And instead of iconostasis, there is a rather low fence, and when we serve liturgy, we feel the unity of the prayer and of the whole liturgy. Pendant les célébrations, nous essayons d'accentuer certains moments. Par exemple, la salutation de la paix. Pas seulement les prêtres dans l'autel disent le Christ est parmi nous, mais aussi les gens puissent dire ça. Aussi Amen au moment de consécration des offrandes. C'est le peuple qui prononce. Et pour le prêtre, c'est vraiment une expérience extraordinaire parce que tu peux sentir avec ta peau comment la prière des peuples te emporte. Vivifie tes prières, c'est vraiment une très grande joie. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков. Depuis le début que je suis venue ici, je rencontrais beaucoup de joie, je rencontrais beaucoup de jeunes qui sont devenus mes amis, et c'est l'essentiel en fait. Et on peut jamais vivre sa foi hors d'une paroisse où tu te sens pas comme à la maison.